explications, je vais vous en dire plus dans une minute. C'est parfait pour maintenant, il fait chaud, j'ai pas envie de me manger un truc énorme. Et je préfère manger un petit truc pour pouvoir remanger un petit truc après. Thank you. Ah. Thank you, sir. Bon, clairement, le idli, c'est un plat qui est très connu dans le sud de l'Inde. Voilà, donc on a Varanasi, mais c'est pas grave, on peut quand même se permettre de manger du idli. Et c'est très souvent servi avec un chutney et une petite sauce. Voilà. Donc, tu vois, c'est tout fluffy comme ça. Ça se déchire tout facilement et tu viens tremper ça dans une de tes sauces. Ah, ça, je pense que c'est de la coco, clairement. Oh, oh c'est tellement bon. Fait avec de la coco fraîche, tu vois encore les fibres dans la sauce. On va tester la deuxième là, qui est du coup le chutney avec plein de légumes écrasés. Oh, légèrement sucré, pas trop piquant. Fabuleux. Avec le soleil qui se lève, avec le Gange qui est pas loin de moi, mais pas non plus à côté malheureusement. Je suis entouré d'un temple juste en face de moi. J'ai beau être dans un food court, c'est un food court un peu plus sympa que Val d'Europe ou Châtelet-Léal. Alors ça, messieurs, dames, si vous n'en avez jamais mangé, vous en trouverez très facilement. Je parle de Paris parce que je vis à Paris, mais ça se trouve très facilement. Bon, c'était rapide à manger et c'est très bien. On va continuer vers le Blue Lassi et puis les gâtes à la fin de la vidéo. Si je peux vous donner un petit conseil, évitez les spots d'eau en libre service en Inde. Voilà. Quand même, l'Inde, pour les végétariens, c'est quand même c'est la terre promise. Parce que tu manges très bien et ça coûte que dalle et c'est bon. Et même un viandard peut se passer de manger de la viande, c'est ça que je trouve cool. Ah oui, aussi, quand vous voyagez, alors là en Inde, parce que ça vient de m'arriver, hein, quand il y a un mec qui vous saute dessus en mode « Oh, which country? Oh, France? Oh là là !» Ça dégage. Tout de suite. Je suis désolé, il y a de 90% de chance, 95%, hello, que le mec, bon, et voilà, c'est, il veut faire le guide, il va t'accompagner, te dire 2-3 informations, et puis après il va te dire. Tu te dis, bah non frère, je t'ai rien demandé mon pote. Bon, en tout cas, je crois qu'on arrive au Blue Lassi. Petite vache, hello. Allez, tiens, c'est juste là. C'est juste là. Là, je peux vous donner depuis quand c'est ouvert. Ça fait 96 ans que c'est ouvert. Et la fiche qui est là, elle a peut-être déjà 10 ou 15 ans dans la gueule. Ça vous donne une idée. Romain. Romain. You are from? France. En gros, tu as quand même un choix énorme de lassi, que ça soit à la pomme, à la banane, à la pomme grenade, à la papaye, au safran. Et vraiment, il y a des trucs, vous allez voir, c'est magnifique. Et comme à chaque fois, ça fait 3 fois que je viens ici et 3 fois qu'il y a des familles avec un corps sur un brancard. Ça doit pas être le bon nom, le brancard, mais bon, j'ai pas d'autre nom, qui passe devant parce que c'est le chemin pour aller au Ghat où on incinère les morts. Voilà. Du coup, là, il y a une famille qui vient de passer. Et si vous regardez là, il n'y a que des photos de photomatons de tous les travelers qui sont passés ici. Voilà. De tous les pays. Yes! Thank you, sir. Non mais vous avez vu un peu ça, les trucs, les mecs en fait ce qui est génial, c'est qu'ils ont fait quelque chose d'instagrammable sans vraiment le vouloir, parce qu'ils en ont rien à foutre, enfin à l'époque en tout cas. C'est magnifique, tu as des petites amandes sur le dessus, c'est jaune, et bien sûr le yaourt est fait, alors il n'est pas fait là, mais il est fait dans une rue juste à côté. On va se goûter ça, tu peux même le boire, hein, tu n'as même pas besoin de spatule, oh là là, l'épaisseur du fromage. Oh là là. Un lassi au safran. Génialissime. Regardez-moi tous ces petits morceaux là. Bon, et pendant que j'étais en train de manger l'autre, il vient de m'apporter le second. J'ai déjà oublié. I forgot. What is it? Papaya banana. Papaya banana. Since how many years are you open here? 98 years old. 98. We are third generation.
My grandfather started that shop. I came here already 3 times. Really? 2018, 2022 and now. Where is from? France. France. It's beautiful. Et du coup, le deuxième, papaya banana. C'est audacieux quand même. Oh, oh là là. Alors ça, c'est plus basique et c'est meilleur. Ce que j'adore, c'est que c'est pas trop sucré. Tu vois, c'est pas le lassi. J'adore les lassis sucrés. À chaque fois que j'en prends à Paris, c'est très très sucré. Là, tu sens que c'est léger. Je trouve ça génial. Bien sûr, il a mis une musique française. Ramener la coupe à la maison, merci monsieur. Allez, moi aussi, je vais laisser un petit souvenir. Et au moins, s'il y en a parmi vous qui viennent, ils pourront le chercher. J'espère que ça vous a fait plaisir de voir cette petite adresse là. Moi, vraiment, à tomber par terre. Je pourrais en bouffer tous les jours. Vu le turnover qu'il y a, vous inquiétez pas, vous ne serez jamais malade ici. Là, on se dirige maintenant au crématorium, au Burning Ghat, c'est comme ça qu'on les appelle. Voilà. Donc, bien sûr, je vais essayer de filmer un peu. Le but, c'est pas de passer pour un relou qui filme tout. Alors, je sais que ça peut en choquer quelques-uns parmi vous. Le fait est que tout le monde filme, même les Indiens, et qu'en général, il faut juste demander la permission. Voilà. Can I go Ghat here? Yeah. Thank you. Mais regardez-moi ça comme c'est mignon. Alors oui, c'est un peu le bordel, oui, c'est un peu cassé, mais ça a quand même un charme de fou. Bon, là, tu es quand même dans une situation, tu te dis, faut que j'aille ici. Il y a la daronne, enfin plutôt le daron. Attention, non, te frotte pas à moi, putain. Oh. Si, voilà. Alors là, voilà, là, je suis sur les Ghats. Le peu de Ghats qui sont encore pas sous l'eau. Donc, tu es vraiment... voilà, normalement, il faut imaginer l'eau beaucoup plus basse et une quinzaine de marches. Et ça rend le truc encore plus beau, quoi. En fait, l'endroit où je voulais vous amener, il est là-bas, là. Mais c'est fermé. Parce que là, sinon, vous verriez déjà de la fumée. Sorry? How much? How much? No, just... Whoop. This side, Yeah. back, Nearby Ghat, Burning Ghat. burning gun, Yet. burning gun going, And come back. come back, Yeah. How much? handboat, Yeah? okay. Alors ça, c'est notre petit conducteur. What's your name? My name Chote Maji. How? Chote Maji. Chote Maji. Pas évident. Romain, désolé, on fait ce qu'on peut. Thank you, sir. Oh là là, je le sens mal. No, it's okay. Obligate? Police, police? Ah, la police. You too, you put one? Ah putain, je déteste mettre ces trucs. Bon, allez. What's your name? Rajkumar. Ratuman. Yeah. Romain. Uma. Romain, yeah. Vous avez vu un peu ce genre de bâtiment là, comment c'est magnifique? Bon, en tout cas les amis, nous voici enfin sur le Gange. Comme je vous ai déjà dit, lieu très spirituel qui est Varanasi. Alors, pour que je vous en dise un petit peu plus, voilà, en fait, bon, il y a beaucoup de gens parmi vous qui doivent le savoir, mais ceux qui ne le savent pas, le Gange, c'est un fleuve sacré. Et pour énormément de gens, hindous, il est primordial et il faut finir sa vie dans le Gange. C'est-à-dire que tu as des gens qui habitent dans le coin qui meurent ici et on les emporte, comme je vous ai dit tout à l'heure, sur une sorte de brancard et on les brûle sur les Ghats et leurs cendres sont jetées une fois que le corps est complètement brûlé, détruit, réduit en cendres. Les cendres sont jetées dans le Gange. Voilà. Et il y a certaines personnes qui ne sont pas éligibles à être brûlées. Du coup, on les leste et on les jette directement dans la rivière. Comme, il me semble, je ne dis pas de bêtises, les femmes enceintes ou les femmes qui sont piquées par serpent, quelque chose comme ça. Il y en a plusieurs, mais je ne les connais pas bien. Donc c'est assez fou.
à voir et forcément tu as une sorte d'énergie constante dans cette ville où les corps brûlent matin, midi et soir et toute la nuit. Bon alors après on va pas se mentir, ça fait clairement de ce fleuve le fleuve le plus dégueulasse de la planète. Et franchement je pense que je m'avance pas trop en disant ça. Et là on arrive bien sûr aux Ghats, les fameux Ghats où les corps sont incinérés. Vous pouvez voir les flammes là-bas. Il y a des gens qui sont en fin de vie et qui viennent ici, là. Il y a un endroit, un centre où les gens viennent mourir pour être sûrs d'être incinérés dans les Ghats de Varanasi. Et voilà, c'est assez dingue de voir ça quand même, en 2025, attention je suis pas du tout en train de critiquer, hein, de voir qu'en 2025, on brûle les corps et on les incinère et on jette les cendres dans le Gange, c'est dingue. Et puis c'est fait d'une façon un petit peu archaïque, hein, on va pas se le cacher, ils te brûlent des trucs et puis tu as une jambe qui tombe, et puis machin. Alors je sais que s'il avait fait beau et qu'il y avait moins d'eau, j'aurais pu vraiment m'approcher, on voit, il y a au moins une dizaine de bûchers en même temps, là il y en a genre 2. Et normalement tu vois vraiment, sans rentrer dans les détails, tu vois tout. Et ce que j'ai oublié d'expliquer mais qui est très important, tous les bûchers sont allumés avec ce qu'on appelle le Shiva Fire, le feu de Shiva, qui est le même depuis 3000 ans, qui est entretenu par la même famille. Et c'est la même famille qui donne la flamme pour aller allumer les bûchers. Voilà. Thank you, sir. Bon là clairement la petite balade, je pense que en général tu l'as pour 5 €. Je l'avais négocié à 7, je lui ai laissé 10. Prince romain. Ah oui, et très important, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai vérifié, les enfants ne peuvent pas être brûlés. Les sadhus ne peuvent pas être brûlés parce qu'ils sont considérés comme déjà purs. Les femmes enceintes ne peuvent pas être brûlées et ils sont en général directement lestés et immergé dans le fleuve. Voilà. Et ces messieurs que vous voyez habillés tout en orange, c'est ce qu'on appelle des babas. Alors les babas, alors les vrais babas, en gros ils fument du shit pour être en connexion constante avec leur dieu. Voilà. C'est un peu vulgairement dit, c'est un peu la vérité. Normalement un vrai baba, il doit avoir zéro connexion avec l'argent, il doit juste être dévoué, simplement être en connexion la plus totale avec comment on appelle ça, son dieu. Hello. Beautiful, sir. Beautiful. You are real baba. Real baba. Vous voyez, lui par exemple, c'était vraiment un vrai baba. Parce qu'il me l'a dit tout de suite, il m'a dit free, tu peux me prendre en vidéo, prends une photo, je m'en moque, je te demanderai pas d'argent. Alors qu'il y en a plein. Ah là 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 là. Comme très souvent, hein, la religion c'est beau, mais l'argent c'est plus fort. Quoique, pas forcément avec ce monsieur. En tout cas, ouais, non, ils sont très beaux et c'est emblématique. Si tu tapes Inde sur Google, t'as soit un baba, soit le Taj Mahal. Hello, nice motorbike, hein. Voilà. C'était sûr que j'allais reboire un petit chai. Fais que ça. Oh. Concentrate. Beautiful. Thank you. Dhanyavad. Perfect. Strong. Ginger, strong. Bon, on va finir ça et après on va aller faire un tour à la cérémonie qui a lieu tous les soirs sur les Ghats à 18 h. Ah oui, le cliché de l'Indien qui ne touche pas les vaches, c'est aussi un mythe qui est complètement faux. Tu as le droit de les caresser, tu as le droit de leur foutre un coup de latte si elles sont devant toi. Aucun problème, personne ne te jugera. Donc oui, clairement, tu bois un thé en voyant des morts passer devant toi. C'est un peu l'ambiance de Varanasi. Hello sir, what is that? Malai roll. What's inside? Malai What? roll. Can I try one? One. One? One. So it's milk Yeah.
All product, Almonds, milk. all product milk. Nice. Thank you, sir. On va se goûter ce petit Malai roll là. En gros, c'est un petit roulé. Ah bah tiens, encore un corps qui vient de passer. Bonne ambiance, désolé, bon app les gars. En fait, c'est à base de lait avec apparemment un peu de citron, saupoudré d'amandes et un encas très très connu en Inde. Très sucré apparemment. Oh. Oh là là. Du yaourt très frais. Et alors avec les amandes, le citron, et j'ai oublié de dire, la base, c'est une sorte de petite crêpe qui est recouverte de lait. Tu sens la cardamone, magnifique. Normalement, là, les gens, ils peuvent aller au moins jusqu'à 30 mètres. Hein. Sauf que là, l'eau, elle est juste là. Et du coup, normalement, tu peux payer un bateau pour aller au large et voir la cérémonie de l'eau. Et là, tu payes juste pour aller, je crois qu'ils vont rester à quai pour voir la cérémonie qui se déroule juste sur ce balcon qui est là. Alors que normalement, la cérémonie, elle se déroule sur les ghats, sur des mètres et des mètres et des mètres carrés. Donc là, je pense que vraiment, ça va pas être très, très, très intéressant. Je crois que j'ai trouvé un plan. Hello, you bring me up 200? Le gars, il a une maison avec un balcon, il a dit 200 roupies, je te fais monter sur le balcon. Bon, je serais pas le seul, hein, clairement, mais... Et voilà, messieurs, dames, comme vous pouvez le voir, je suis sur mon balcon, mon ridicule balcon, dans ma petite cage. Alors les cages, pourquoi il y a une cage? Pour les singes, il y a des singes partout. S'ils te sautent dessus, la caméra, là, elle y passe. Voilà, bref, en tout cas, je suis désolé, j'ai pas pu filmer de plus près la cérémonie. Je l'ai déjà dit, je vais encore le répéter. Ce n'est pas à quoi ça ressemble en temps normal. Ça sera mon unique vidéo à Varanasi. J'adore cette ville, c'est très spécial, mais c'est authentique comme rien d'autre. Voilà, je pense vraiment. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes déjà venu, dites-moi si vous pensez à venir, si ça vous fait peur, si vous n'avez pas envie de voir ça, ce que je pourrais comprendre. Allez voir les ghats où les gens brûlent, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et encore une fois, c'est pas parce que vous allez y aller que vous allez voir des choses horribles. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée et on se voit dans 3 jours pour la prochaine. Ciao.